Merci de prendre le rendez-vous de cette émission qui ce soir aborde la situation en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. Le Sénégal avec Macky Sall qui en début de semaine nous a amené à savoir qu'il ne briguait pas un nouveau mandat. Est-ce la pression de la rue? Est-ce une volonté personnelle de respecter la parole donnée? On va répondre à toutes ces questions avec un connaisseur de l'actualité politique africaine, M. Vigile Ayi. Monsieur Ayi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Monsieur Ayi, d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous avez été surpris de voir Macky Sall refuser de briguer un nouveau mandat dans ce discours qui a été suivi par le monde entier? Merci. Non, pour ceux qui connaissent le Sénégal, la tradition séculaire de démocratie, de l'influence culturelle et du niveau du débat intellectuel chez eux, de la question partisane et du niveau de militantisme, on ne pouvait pas être surpris. En effet, on a cru voir le Macky Sall originel, le Macky Sall que tout le monde a connu, le Macky Sall qui a pris le pouvoir, qui a été installé par la rue en 2012 et qui déjà en 2018, dans un ouvrage, dans une série de déclarations, se pourfendait contre l'intention de s'éterniser au pouvoir et signalait déjà à l'époque, il avait mis le warning, signalait son départ dans un respect strict de la Constitution. Mais les choses ont véritablement changé à partir de 2020 avec l'accélération de l'enrichissement illicite, l'émergence de jeunes loups aux dents acérées et un peu trop, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'analystes, un peu trop pressés aussi, et sans compter la géostratégie ambiante, la géopolitique et l'ensemble des situations qui agitent notre planète, mais surtout les réseaux français, francophones et francophiles. Et donc, avec la pression des forces en face, et même dans son milieu, où des dauphins supposés s'étaient préparés à prendre la suite, il y a eu des clivages. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir de toute façon que au sein de sa belle famille, il y avait une chapelle. Au sein de ses amis fidèles du début des choses, donc les amitiés d'il y a 45 ans, et il y a 50 ans, certains se sont préparés. Les anciens également des écoles du Parti démocratique sénégalais se sont mis, les milieux d'affaires, et son épouse également, qui a des tendances de leader, et la découverte au Sénégal de très importants gisements gaziers, d'hydrocarbures et d'autres minéraux. Ce sont beaucoup de choses qui font que la tête de l'individu peut tourner. Les milliards brassés pendant la Covid et les scandales qui couvrent font que il n'y a plus le courage autour du président de l'inciter à respecter sa parole. Et si tous les jours vous entendez de différentes factions autour de vous, les mêmes choses, ça vous remet tout de suite dans des états qui ne sont pas habituels. Il a pris la grosse tête, et il a davantage pris la grosse tête parce que les compétitions, quand il y a eu les appels à candidature en vue de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures et gaz au Sénégal,
Vous avez bien vu qu'il y a une société qui était classée 4e ou 5e qui reste dans le giron du néocolonialisme. Excusez-moi de parler de ces expressions-là, mais on a très peu digéré, surtout qu'on est également dans le domaine. On a très peu digéré parce qu'on a vu les performances de tous ceux qui étaient candidats. Et donc, on a laissé les 3-4 premiers pour, de fait, imposer cette compagnie. Et on connaît la suite, ça va être de nouvelles affaires elfes. Et si on retient, on fait attention aux images qui ont prévalu, vous avez vu des civils armés, personne ne pourra dire le contraire. Malheureusement, il y a eu cette tendance à monter des milices privées. C'est vrai que devant la poussée et l'organisation des jeunes de différents âges pour affronter les forces de sécurité et les forces de l'ordre, il y a eu le réflexe de leur opposer une autre force illégitime et du coup on tendait vers une guerre civile. Je parlais de la tradition séculaire du Sénégal parce qu'au Sénégal on ne se lève pas pour faire ce qu'on veut. Vous avez 3 confréries religieuses très puissantes du point de vue du côté des musulmans. Vous avez l'église catholique avec sa poignée de fidèles qui est également extrêmement puissante. Et vous avez maintenant les forces armées qui sont une institution réelle. Et quand la même situation s'est invitée en 2011-2012 avec le père Ouad, vous avez vu que les chefs religieux l'ont invité et lui ont demandé d'arrêter de s'éclipser. Il n'a pas voulu, ils sont allés au consensus qu'il allait quand même aux élections et avant de se faire battre et sortir par la toute petite porte. Aujourd'hui, vous voyez que le président Ouad est très peu présent dans le débat. Il n'a plus de charisme. Et c'est quand le président Macky Sall s'est mis à aller dans le décor, s'il faut parler crûment, c'est à ce moment que le Sénégal a pensé à lui, le patriarche, lui donner une notabilité, mais ça n'a pas marché. Et donc ce sont les chefs religieux qui ont dû appeler chaque parti pour leur rappeler la situation, leurs obligations et surtout les mettre en garde. Et à quelques jours, quand je pense que c'était 48 heures avant qu'il y ait eu l'intervention du chef de l'État, donc quelques jours après, je parle du président Macky Sall, quelques jours après son retour de la Mecque, Macky Sall était dans plusieurs situations négatives et défavorisantes. Son poulain en Guinée-Bissau a été défait aux élections législatives, alors très sérieusement, déculotté. Et puis de l'autre côté, les forces armées qu'il a remaniées sont allées lui porter le discours courageux des gardiens du temple, tout en lui faisant allégeance et en lui rappelant qu'il était le détenteur du pouvoir suprême sur leur institution. Ils n'ont pas manqué de dire qu'ils allaient utiliser tous les moyens en leur pouvoir pour établir l'image, la sécurité et l'intégrité des institutions. Et c'est ça le Sénégal. Vous n'avez pas à leur apprendre le droit parce qu'ils sont tous de hauts diplômés, aussi bien de la chose civile que militaire, de l'expérience de la vie. Et donc, malheureusement, ça a été honteux. Les gens n'en ont pas beaucoup parlé. Mais la grande muette a été obligée, donc, je ne déclinerai pas celui qui a porté la parole, mais c'est malheureusement des gens très proches du président Macky Sall. Il a pris conscience de la situation. Et vous voyez, on ne peut pas dire que le président
était vraiment préparé, parce que la surprise autour de lui, dans sa famille politique, dans sa famille, dans son noyau, dans son cocon familial, vous avez vu que c'était la débandade. Aujourd'hui, comment gérer la débandade? C'est une autre question, parce que la haute stratégie s'invite à la table de la politique sénégalaise aujourd'hui, et des surprises ne sont pas à écarter. Voilà, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Macky Sall, qui a dû venir par la rue, on peut le dire ainsi, se retrouve en train de remettre en cause tous ces acquis de la démocratie sénégalaise? Oui, alors, Macky Sall redoute un peu les règlements de compte, qu'on le rappelle à l'ordre, son entourage soit obligé de rendre compte, mais il y a également le fait qu'en face de lui, il y ait des chefs de parti, des leaders prêts à tout. Il ne faut pas oublier le fait qu'il est Khalifa Sall, qui les ait sacrifiés sur l'autel de la moralisation de la vie publique, et où aujourd'hui les chiffres démontrent que c'est autour de lui, avec lui, qu'il y a eu quasiment des macro-détournements et de la très mauvaise gouvernance. Et il n'a pas cherché à corriger le tir en punissant, en rappelant à l'ordre ses troupes. L'objectif était d'amasser beaucoup d'argent. Et vous voyez, c'est déplorable. La politique corrompt et il s'est laissé avoir. Voilà, mais on ne peut pas évoquer le Sénégal sans parler de l'avenir de Sonko, qui est quand même l'opposant numéro 1 aujourd'hui à Macky Sall. Oui, alors l'avenir de Sonko, il faut savoir raison garder. De mon point de vue, Sonko n'a pas une doctrine politique claire. Et le Sénégal est un très grand pays pour se laisser aller à l'aventure. Secondo, je pense qu'avec tout ce qui est arrivé, vous vous souvenez du dossier Dominique Strauss-Kahn. Voilà, il va falloir qu'il laisse le temps, il n'y a pas meilleure gomme que le temps, qu'il laisse le temps jouer en sa faveur. Peut-être que ce sera une occasion manquée à jamais, mais je pense que les Sénégalais, tout en voulant donner des leçons à l'équipe de Macky Sall, ne voudront pas se jeter dans le vide et dans l'inconnu. Il y aura une redistribution des cartes, et déjà vous voyez qu'au niveau de l'opposition, ça se chamaille. Mais il va falloir attendre les jours à venir. Et quel est le sort, quelle est la porte de sortie pour Macky Sall? Et ce serait derrière la conclusion. Oui, Macky Sall a des poulains qu'il n'a pas suffisamment mis en vue, ou à la limite, ceux qui ont voulu pousser des ailes ont été rappelés à l'ordre, on leur a coupé les ailes, comme on le dit, et aujourd'hui, ce qu'il a à faire, c'est de susciter quelqu'un et continuer la répression pour affaiblir, et surtout que avec tout ce qu'il y a eu comme casse, on entend de plus en plus qu'il y aura des poursuites judiciaires. De l'autre côté, les autres sont en train de parler du tribunal pénal international. Il va falloir qu'il trouve un technocrate à sortir de son chapeau, avec l'appui des confréries religieuses, ou alors d'accepter de faire un deal avec Barthélémy Diaz, qui est un peu opposant, mais un peu centriste, et d'essayer de faire quelque chose dans ce sens. Ou alors de laisser le désordre se poursuivre, et que pour une première fois dans l'histoire, l'armée prenne ses responsabilités. Mais je pense que ça, c'est l'extrême de l'extrême. On y arrivera pas. Voilà, ce sera tout pour cette entrevue. La situation au Sénégal, tout le monde s'y préoccupe, parce que là, le Sénégal, c'est quand même un maillon très important dans la sous-région ouest africaine. C'était à l'instant M. Vigilaï. Il est un observateur averti de la chose politique en Afrique. Il pose plusieurs casquettes, mais on va s'en tenir à ça. Merci à chacun et à tous.
de nous avoir suivis. Gardez votre position d'écoute parce que plein de choses viennent encore. Merci et à la prochaine.